Bonjour et bienvenue au TiVo du mercredi 27 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Ton espoir est arrivé ». Oui, tu es l'espoir du monde, mon ami. La Bible dit dans Abdias 1 au verset 21, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » Alléluia. Vois-tu, mon ami, le verset que nous venons de lire nous dit que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Le verset ne fait pas référence à Jésus uniquement. Il n'est pas dit un libérateur. Il parle de Jésus et de l'Église, d'où le pluriel. Et l'Église dont toi tu es membre. Dans 1 Corinthiens 12 au verset 27. Tu peux le lire. La Bible affirme que toi, tu es co-héritier de Christ, mon ami. Tu peux le lire également dans Romains 8 au verset 17. Et que toi aussi, tu participes à sa nature divine. 2 Pierre 1 au verset 4. Ainsi, cher ami, tu partages son amour et sa passion d'atteindre les perdus et les gagner dans le royaume. Jésus a fait sa part en obtenant le salut pour l'humanité à travers sa mort et sa résurrection. C'est maintenant, mon ami, à toi et à moi de parler aux autres de sa puissance salvatrice pour le salut. Tu devrais t'impliquer de façon vitale dans l'activité très importante du gain des âmes avec le Seigneur. Non seulement tu as été mandaté pour prêcher son évangile, mais il nous a également donné la procuration d'utiliser son nom. Marc 16 au verset 17. Et dans Jean 20 au verset 21, il est dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alléluia. Comprends, mon ami, que cela signifie que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour cette mission. Reconnais que tu es l'espoir du monde. Et lorsque tu t'engages à gagner les âmes perdues à Christ et à tendre la main aux personnes en détresse avec l'amour de Dieu, cher ami, tu apporteras beaucoup de gloire, ce qui causera une très grande joie au ciel, et tu réjouiras infiniment le cœur de ton Père. Parce que c'est une mission qu'il t'a confiée à toi et pas à quelqu'un d'autre, pas à un ange, pas à une autre divinité, mais à toi et à moi. Il a donné cette mission aux hommes. Nous sommes les porteurs de son évangile. Et Dieu a besoin que nous nous engageons à ce ministère de réconciliation qu'il veut avoir avec les hommes. Prenons, mon ami, la place qui nous a été donnée, cette place d'être l'espoir du monde. Sois conscient que partout où tu vas et partout où tu te présentes, tu es présenté comme étant l'espoir du monde. Parce que celui qui est en toi, le plus grand qui vit en toi, t'a été donné et tu l'as reçu. Alors cet amour, plusieurs ont besoin de le connaître. Tu dois partager cet amour avec passion, mon ami. Ne te tais pas. Tu peux te demander, mais comment je vais faire? C'est pas si évident de prêcher l'évangile. Le Seigneur, mon ami, ne te demande pas de prêcher comme Paul, comme Pierre, mais il voudrait que tu prêches comme toi-même, comme ce que tu es, que tu sois toi le reflet de son évangile. Et prêcher l'évangile, mon ami,
c'est simplement manifester l'amour autour de nous. Quand tu manifestes l'amour, la personne s'intéresse à toi, son cœur est disposé et alors tu peux simplement lui apporter cette bonne nouvelle du salut et lui dire « Tu manifestes autant d'amour à cause de celui qui te l'a donné. » C'est facile, n'est-ce pas? Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 5, du verset 18 à 19 et dans Romains 8 au verset 19. Mais avant, mon ami, déclarons ceci ensemble. Je suis un distributeur de vérité éternelle. Je suis né comme la réponse aux cris de plusieurs. J'apporte des solutions à mon monde par la puissance du Saint-Esprit. J'aide les désespérés et je fortifie les faibles en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Je fonctionne efficacement comme le bras tendu de Dieu dans mon monde, car ma vie est pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, prends la décision aujourd'hui de porter l'évangile sur toi et avec toi partout où tu vas. Prie pour les personnes de ton entourage. Propose-les de prier pour eux et témoigne auprès d'elles combien l'amour de Dieu a été bénéfique pour toi. Ne te tais pas. Porte l'évangile. À demain.